Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'octobre 2022. Ceci est un tirage général. Donc, si vous souhaitez un tirage sentimental, il faut aller voir dans la playlist. Il y a déjà un tirage qui a été fait pour le mois de septembre-octobre. Donc, vous pouvez aller voir tout ça si vous le souhaitez. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des anges. J'ai eu la carte de la recherche. On vous dit que ce que vous cherchez est très proche de vous. Vous voyez, donc en fait, peut-être que pour certains, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avez la réponse qui est très très proche de vous. Peut-être qu'il y a encore un peu d'introspection à avoir, hein, parce qu'on a avec la carte du tarot, les deux arcanes qui sont ressortis sont le pape et l'empereur. Alors le pape, c'est quelqu'un qui peut, alors ça peut être vous qui allez être dans une énergie de très grande protection, d'intuition profonde, quelque chose de respectueux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous accompagner, hein, ça peut être un grand-père ou vous voyez quelqu'un, un père, un grand-père, quelqu'un qui a un mentor pour vous, ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, quelqu'un qui pourra vous protéger, vous aider dans votre réalisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera beaucoup dans la bienveillance et la sagesse, alors que ça ce soit vous ou une autre personne, hein. Et on parle aussi de l'empereur. Alors l'empereur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Il gouverne un empire quand même, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, hein. Il est dans la réalisation par l'action, hein. C'est vraiment une énergie masculine. Et on vous dit aussi que vous allez être dans des énergies de concrétisation de projets, de puissance, d'autorité. Donc vous allez dire, bon, je vais faire comme ça, je veux ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, à mon avis, la recherche, vous recherchez quelque chose ou peut-être vous voulez atteindre un objectif ou un projet et vous allez y arriver. En tout cas, vous allez être dans la forte domination, dans la puissance pour y arriver et dans le pouvoir aussi, hein. Il y a aussi quelque chose au niveau matériel, hein, de poser les choses matériellement, hein. C'est pas émotionnel, hein. Ça va être vraiment l'action. Voilà, vous avez planté des graines et maintenant vous voulez que ça pousse, quoi, en fait, hein. C'est un peu ça. Vous voulez avoir le fruit de votre travail. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Lana. On va faire un tableau avec l'oracle de Lana. Bon, on vous parle de guide. Non, ange blanc. Bon, c'est guide, hein. Pour moi, c'est des guides. Donc là, on voit vous êtes sous la protection de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est cassé dernièrement, mais là, on vous dit, ça y est, vous êtes protégé. Lâchez vos peurs, on vous dit, hein. L'ange blanc, c'est vraiment des énergies divines. C'est en s'envoler de ses propres ailes également, avoir de nouveau confiance et la foi, hein. Oui, on vous parle qu'il y a eu envoûtement, peur. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti un petit peu envoûté. Il y a eu peut-être des choix à faire. Vous avez dit, bon, ça recommence, je repars dans des choses négatives. Là, on vous dit aussi que peut-être il faut peut-être retrouver aussi des énergies plus pures, c'est-à-dire peut-être aller dans la nature, vous rentrer en introspection, méditer. La nature, pour moi, c'est des belles énergies de pureté. C'est respirer, c'est prendre l'air, c'est se faire aider aussi, peut-être par des soins énergétiques. Voilà, on vous parle aussi qu'il y a quelque chose par rapport au commerce aussi. Vous avez peut-être eu pour certains, vous avez peut-être eu des mauvaises énergies dans votre professionnel. Vous vous êtes senti un petit peu dans des énergies néfastes. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé sous le poids de la pression là. Et du coup, vous avez encore des peurs, hein. Bon, on vous dit de faire preuve de créativité. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé qu'il ne faut pas vous relever ou que ça ne va pas refonctionner. On vous dit également, hein. Donc, lâchez vos peurs et demandez aussi à vos guides de vous aider. Et on me parle aussi de loisirs, de faire des choix aussi, peut-être de ne pas toujours être non plus trop dans votre travail, de vous faire du bien, d'aller peut-être faire des choses qui vous plaisent. Vous voyez, la nature, ça peut être des randonnées, ça peut être aussi, je sais pas, reprendre un sport, d'aller danser, chanter. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là, hein.
Ouais, on vous dit que lâchez vos émotions, il y a quelque chose d'émotionnel en ce moment chez vous. Il faut lâcher tout ça, hein, c'est émotionnel. Avec la carte du commerce, c'est aussi, voilà, c'est comme si il y a une nouvelle énergie qui se remet en place de donner et recevoir. Vous voyez, il y a des échanges quand on fait un commerce, on donne de l'argent, on reçoit quelque chose. Ben là, c'est un peu pareil. Vous donnez quelque chose pour recevoir. Donc, si vous donnez du positif ou si vous êtes dans le positif, vous allez attirer du positif. Hein. Mais pour ça, il faut être bien. Et pour être bien, il faut passer par la phase je prends soin de moi, je vais dans la nature, je mange sainement. Ça peut être aussi je reprends une activité de loisir. Vous voyez, ça peut être tout ça. Allez, on va aller regarder l'oracle Béline. Alors, on a la carte du changement et on a la carte de l'élévation. Donc, vous êtes bien dans une phase d'élévation, de changement, de mutation, peut-être même d'élévation spirituelle ou élévation professionnelle ou pourquoi pas au niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'élever. Mais pour cela, il va falloir vous relever ou travailler vos émotions. Alors, on vous parle qu'il y a eu, vous vous êtes un peu cloisonné dernièrement, vous avez eu besoin peut-être de vous cloisonner, ou je sais pas, il y a peut-être eu un problème de santé, ça peut être pour certains une séparation, et une période aussi qui a été très inconstante, alors ça peut être aussi dû à des problèmes d'argent, des incertitudes. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, mais on vous dit quand même que de toute manière, rien n'arrive par hasard. Si ça vous est tombé dessus, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Alors, on vous parle de trahison, vous êtes senti trahi, pardon. Il y a eu beaucoup de négatifs autour de vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la branche cassée. Alors, soit dans une relation, vous avez été trahi, soit vous êtes senti trahi ou vous avez trahi quelqu'un. Et du coup, vous êtes un petit peu cloisonné. Ouais, on me parle de l'émotionnel ici, hein, que vous aviez besoin de... Vous avez beaucoup douté, il y a eu de l'instabilité, mais de la passivité aussi, parce que vous aviez besoin de vous retrouver aussi. Et de rêvasser un petit peu, on vous parle d'empathie, peut-être de recevoir un peu plus de douceur également. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de douceur, de calme, vous voyez, c'est ce que je ressens, de peut-être être avec des personnes que vous aimez. En tout cas, ouais, c'est ça, le bonheur. Bon, bah, c'est ça, vous avez besoin de bonheur en fait. Merci, les guides me répondent. Donc là, on vous parle de bonheur, de quête du bonheur, d'acceptation, de bénédiction et d'accueil. Donc là, on vous dit, le bonheur va revenir, ça va vous tomber dessus comme ça. Et la passion également. Hein, on vous dit, il y a quelque chose de très passionnel qui pourrait arriver vers vous, une grosse force intérieure qui reprend, comme une ébullition, quelque chose qui va vous permettre de vous relever un peu comme un coq. Vous voyez, vous allez relever la tête et être dans la combativité. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de compliqué, on vous le redit encore, relevez-vous, relevez-vous. Il y a quelque chose ici, on me parle beaucoup de... Ouais, la phrase relevez-vous me vient à chaque fois. Alors, on me parle aussi de quelque chose par rapport à une femme ici. Alors, peut-être qu'il y a une femme qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Hein, ou si vous êtes une femme, en tout cas émotionnellement, on me dit cessez d'être cloisonné. Ne restez pas dans la trahison, dans l'émotion. Vous allez retrouver les honneurs. Hein. On voit qu'il y a... Pour certains, je pense que vous avez passé une période compliquée. Il y a eu des trahisons, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes un peu tombé hein, à genoux, hein, on va dire. Et là, vous vous relevez. Hein. Vous êtes à la recherche du bonheur. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Vous reprenez la force de l'empereur hein, et tout en étant dans la sagesse et la bienveillance. Donc ça, c'est bien. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle petit le normand. Et après, on fera l'oracle de la triade. Alors, on vous dit que ça prend du temps, l'horloge tourne pour retrouver une stabilité. Il y a aussi peut-être quelque chose en rapport avec les amis, peut-être que vous n'êtes pas assez proche de certaines personnes, ou peut-être que vous avez besoin d'amitié, ou de retrouver une fidélité, une stabilité, vous êtes en attente de tout ça. Bon, si vous avez une blessure de trahison, c'est sûr que vous avez envie de retrouver la stabilité, la fidélité. Hein. Alors, on vous parle d'un homme ici, on parle de réseaux sociaux, de réseaux, enfin de tout ce qui est autour de vous, hein, de la population qui peut être autour de vous. Ça peut être
par rapport à votre travail ou autre, hein, de la clientèle. On parle de messages de communication. Vous communiquez peut-être beaucoup avec du monde ici. On voit que vous êtes troublé et perturbé. On parle d'une invitation. Alors peut-être actuellement vous avez beaucoup d'invitations, de sollicitations, ça vous trouble. Ou peut-être c'est une personne en particulier qui vous propose quelque chose et ça vous trouble. Là on parle d'une femme, oui, donc ça peut être une femme que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou d'une invitation qui va vous troubler ici. Mais on vous dit, vous avez peur. Alors, on parle avec la carte du serpent, ça peut être aussi que vous allez peut-être revoir quelqu'un lors d'une sortie qui est un peu dans la jalousie. Voilà. Ça peut être aussi une femme, une tierce personne. Hein. Ça peut être alors soit une personne que vous allez revoir vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être des déboires, qui n'est pas toujours bonne. Ou ça peut être, vous êtes en couple et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous perturber. Alors là, on vous parle de stabilité, de partenaire, ça peut être une invitation. On parle que voilà, il y a des invitations qui tombent. Donc là, on vous dit il faut sortir un peu plus. Je pense qu'à mon avis, c'est ce que vous avez besoin. On parle de stabilité. Le chien, c'est quelqu'un de fidèle, de stable, de fiable. Voilà. Donc là, moi, je vois quand même beaucoup de sorties. Et émotionnellement, on vous dit, ça va vous aider aussi à vous transformer. Hein. Émotionnellement, vous avez besoin aussi peut-être de contact pour changer de peau aussi. Le serpent, c'est pas toujours négatif. Ça peut être aussi changer de peau et aller vous éloigner de tout ce qui est toxique là aussi. Hein. J'ai l'impression que dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, on a tout ce qui est administratif, donc ça peut être un bureau officiel, ça peut être une administration, votre employeur. On parle de nouvelles par rapport à des transactions financières qui vont peut-être un petit peu... On sent que c'était un peu perturbé dernièrement. Si vous êtes à votre compte, il y aura des belles propositions prochainement. La stabilité revient, on me dit. Vous allez de nouveau avoir des négociations avec des personnes fiables, mais vous êtes perturbé parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre travail qui vous met la pression, ou ça peut être, voilà, vous avez peur de retrouver des mauvaises énergies. Moi, je pense que vous avez peur aussi de tout ce que vous avez pu vivre. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi une personne qui est un peu néfaste au niveau professionnel ici. Ou ça peut être une administration par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous voudriez. Il y a un peu de trouble. Mais pour moi, bon, il y a du positif. Derrière, il y a la stabilité retrouvée. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous embête. Alors ça peut être une professionnelle comme ça peut être par rapport à l'administratif, par rapport au sentimental. Bon, même si on n'a pas le cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui est assez fourbe là. Hein, faites attention. Mais pour moi, bon, ça va vous retrouver de belles énergies. Hein. Et après, là, on vous parle de propositions de travailler aussi émotionnellement ici. Le chien, ça peut être le thérapeute. Hein. Peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à retrouver de belles émotions. Ça peut être faire un par l'hypnothérapie. Ça peut être un psy. Ça peut être aller voir un énergéticien. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider à vous ouvrir de nouveau au monde, à apprendre à recommuniquer, à ne pas rester dans cette angoisse-là et ne pas rester dans votre prison dorée, on va dire, hein, et vous élever. Hein. Pour moi, j'ai quelque chose qui arrive assez rapidement. Et aussi peut-être des blocages qu'il y avait au niveau financier qui vont se débloquer avec des propositions. Hein. Ou peut-être par rapport à un travail libéral où on est à son compte. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, vous dit que vous avez été beaucoup dans l'isolement et le doute, ou vous y êtes encore peut-être, hein, vous avez eu besoin, vous doutez beaucoup, vous êtes isolé. Ouais, c'est pour ça qu'on voit beaucoup l'amitié. Hein. Alors, on vous parle de silence. Ouais, et on parle de nouveauté, de renouveau. Il y a quelque chose qui... Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu, j'ai l'impression, scellé, officialisé. On parle de nouveauté par rapport à quelqu'un. Ici, vous avez appris. On me parle qu'il y a eu une phase où vous avez peut-être été un peu dans le silence, cloîtré ou je ne sais quoi, cloisonné. Mais ça, on me dit qu'en fait, grâce à ça, ça a permis d'apprendre quelque chose. Ça vous fait évoluer. Et c'est pour aller vers un renouveau derrière, de la nouveauté. Oui, on me dit que vous retrouvez la lumière par rapport à quelque chose. Ça va vous éclairer. Oui, on parle de tentation, vous voyez. J'ai l'impression que
vous allez être éclairé par rapport à des choses compliquées qui ont pu avoir lieu, peut-être des tentations que vous avez pu avoir. Alors on parle peut-être d'une âme sœur ici. Il y a un renouveau possible aussi peut-être avec suite à une phase de silence avec quelqu'un qui peut être une âme sœur, ou ça peut être quelqu'un qui est comme un jumeau pour vous, hein, ça peut pas forcément amoureux, ça peut être aussi un ami, une sœur, un frère, quelqu'un de la famille, mais ça peut être vous aussi qui allez travailler et mettre en lumière tout ce qui ne va pas chez vous, parce que le frère, ça peut être aussi vous, vos deux pôles hein, qui se retrouvent. Hein. Ah, bah là, on parle d'amour, quelque chose qui se scelle ici. On me dit, il y a eu des mensonges, mais il y a un renouveau. Vous avez appris de vos erreurs par rapport à une femme ici. Alors, j'ai l'impression quand même que pour certains, si vous êtes une femme aussi, voilà, vous êtes un homme, hein, n'importe, peu importe, on me dit quand même qu'il y a eu une phase de silence par rapport à une relation ici. Et que là, en fait, cette phase de silence, elle vous a appris beaucoup de choses. Ça vous a permis de comprendre ce que c'était que l'amour, par rapport aussi aux mensonges. Il y a un renouveau, il y a quelque chose aussi ici. Hein. Il y a quelque chose en rapport aussi avec les tentations du passé. Vous voyez, vous allez comprendre, j'ai l'impression que vous allez comprendre les cancers, vous allez prendre, pour moi, votre évolution, vous allez être plus dans la bienveillance, la sagesse. Vous passez un palier, pour moi vous passez un palier et vous tout ce qui s'est passé dernièrement ça vous fait grandir en fait et comprendre énormément de choses, hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Alors on va aller voir l'oracle de la vision intérieure, après je ferai le sentimental. Alors on vous parle de déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors pour certains il y aura un déménagement. Peut-être que vous étiez dans une maison qui ne vous correspondait pas et parfois c'est important de déménager pour avancer. Parce que rester dans les énergies d'une maison qui ne nous correspond plus, c'est pas bon non plus, ça peut nous bloquer. Hein. Voilà, il y a peut-être peu de gens qui le savent, mais c'est important. On vous parle des enfants, on vous dit l'amour universel, la pureté, l'innocence, prendre soin. Alors on vous demande aussi peut-être de prendre soin, alors peut-être d'être plus proche de vos enfants, mais ça peut être vous aussi de prendre soin de votre enfant intérieur, d'être plus dans la pureté, l'innocence, voyez, retrouver comme une âme d'enfant, être dans l'amour universel, inconditionnel, voyez, voilà, vous rapprocher de vos animaux de compagnie, des choses comme ça. Être plus dans la pureté, en fait, tout simplement, lâcher un peu les idées d'adultes et lâcher prise, être plus dans l'innocence. C'est ce qu'on vous demande. Je suis née de la joie infinie, recevoir l'allégresse. Voilà, être plus dans l'allégresse, ça veut dire aussi être plus dans la légèreté, encore une fois. La joie, l'innocence, vous voyez, tout ça, on vous le demande. Ça peut vous faire du bien. Hein. Bon, ok, ça c'est bon. Maintenant, on va aller regarder au niveau sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Quel message j'ai pour vous, les cancers? Alors, j'ai la même longueur d'onde et les belles pensées. Voilà. Alors, on voit que pour certains, vous allez être en équilibre. Vous allez retrouver une belle longueur d'onde. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle de la triade. C'est comme si vous allez rééquilibrer votre yin et votre yang. Et on me dit que les pensées vont être plus claires, vous allez être plus dans la rêverie, peut-être aussi plus dans la légèreté. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un à qui vous pensez, avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être une connexion ici avec quelqu'un aussi. Hein. Alors, on me parle de douceur et de tendresse, se sentir attirant ou attirante. Et on me parle de début, de nouveauté, de renouveau. Alors, pour certains, c'est clair et net que là, vous passez un cap. Hein. Vous avez envie de douceur et de tendresse, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez peut-être besoin de plus d'amitié, d'être plus dans des passions, vous avez envie aussi de vous sentir plus attirant ou attirante, donc peut-être que vous avez repris un petit régime, une petite détox, peut-être que vous avez repris le sport, voilà, vous avez vraiment besoin qu'on vous regarde pour aller vers un renouveau ici. Hein. Ouais, on me dit mais la situation semble complexe. Par rapport à une personne qui peut être un peu yin, hein, vous voyez, par rapport à une femme ou peut-être même un homme qui est un peu trop yin, un peu trop dans l'émotion.
On vous dit qu'il y a beaucoup de flirts, séduction, superficialité. Alors, soit vous êtes dans une relation qui est un peu trop superficielle, où il y a beaucoup peut-être d'attirance plus physique qu'autre chose. Et du coup, pour vous, c'est un peu compliqué. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous passez par une période où vous allez avoir envie de plaire, badiner, voilà, être plus dans des flirts. Parfois, ça fait du bien aussi d'être un peu dans tout ça pour pouvoir ensuite retrouver quelqu'un. Hein. On vous dit en tout cas qu'il faut être zen. On vous demande d'être zen. Même si c'est un peu compliqué actuellement, essayez d'être plus dans des énergies de flirt. Et on vous dit soyez aussi, prenez pour certains peut-être un peu de vacances. Pour certains, vous allez peut-être, alors que vous soyez en couple ou seul, hein, le fait parfois de partir un petit peu, de vous faire du bien, de vous donner un petit peu de douceur, peut-être même de rencontrer des gens. Alors pour certains, vous allez peut-être faire un petit voyage en couple hein, aussi. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Hein. En tout cas, on me parle également d'un renouveau, d'un commencement avec une relation karmique. Mais vous avez un choix à faire, on me dit, parce qu'il y a des blocages et il y a des freins. Hein. Voilà. Alors, les blocages et les freins, ça peut être vous qui vous les mettez tout seul, hein, parce que vous êtes à la recherche peut-être de la perfection. Pour certains, où vous avez encore des peurs par rapport au passé. Donc, tout ça, il faut aller le travailler, être zen pour pouvoir avancer. Hein. Donc, si vous avez des blocages, n'hésitez pas à me demander. Je fais des diagnostics gratuits si vous le souhaitez. Donc, j'ai un peu d'attente, mais bon, vous pouvez vous inscrire. Hein, vous allez l'avoir, voilà, même si c'est le mois prochain, vous l'aurez le mois prochain. Je vous dirai les blocages que vous avez, si c'est plutôt enfant intérieur, karmique, en transgénérationnel. Hein, dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message, un mail. C'est un mail hein, qu'il me faut. Hein. Nom, prénom, date de naissance, petite photo si vous avez. Et vous l'envoyez sur pattyangel@outlook.fr. Et moi, je vous réponds. De toute manière, je vous répondrai pour vous dire j'ai un peu d'attente. Mais bon, moi, comme ça, c'est sûr que je vous ai mis sur la liste d'attente. Et pour ceux qui m'ont demandé, qui n'ont pas eu de réponse, n'hésitez pas à me relancer. Hein. Parce que j'ai tellement une mail que peut-être qu'il y en a qui se sont perdus en route. Hein. Et parfois, ils arrivent dans mes spams en plus. Alors, l'oracle de la destinée, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Alors, on vous parle d'union amoureuse, de travail d'équipe ici, de révélation inattendue, prendre des décisions rapides. On me parle d'action déterminée. Bon, là, on voit que vous allez être déterminé comme l'empereur. Hein. Et de crainte au suite du changement. Donc, vous voyez, là, il y a des choses qui vont avoir... alors, peut-être que vous allez découvrir quelque chose au sein de votre relation aussi. Par rapport à une relation. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou voyez une personne qui revient dans votre vie, qui va vous révéler quelque chose, ça va vous perturber, mais vous allez être déterminé. Et pour moi, il y a quelque chose, vous allez travailler sur les craintes. Hein. Il y a quelque chose qui va vous embêter un petit peu quand même. Hein. Mais vous allez progresser de façon prudente hein, et on vous parle aussi du coup, tout ça, vous allez recharger vos espoirs. On parle d'observation. Mais en tout cas, vous allez être vraiment dans une phase de changement. Alors, que vous soyez en couple ou seul, pour moi, vous allez vers du changement. Votre relation, je pense que vous allez... si vous êtes déjà dans une relation, vous allez aller dire ce qu'il faut à la personne qui est en face de vous. Vous allez être déterminé à changer les choses, à reprendre de belles énergies, quitte à être dans une période de pause et d'observation, mais vous allez avoir envie de changer. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez prendre le temps d'observer, vous n'allez pas vous précipiter. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans une énergie de flirt actuellement, parce que vous avez envie, voilà, comment je pourrais dire ça ? De quelque chose qui est léger mais en même temps pur, voilà, c'est ça. Alors l'oracle des amoureux, il vous dit quoi? Il vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, donc c'est bien ça, c'est se relever hein. D'ailleurs le titre de la vidéo, je pense que ça va être relevez-vous, voilà, il y a quelque chose de beau qui vous attend, je ne sais quoi hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.